Anamkara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bonjour tout le monde, bienvenue au 9e épisode de Anamkara, le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bienvenue Yannick. Bienvenue, merci. Mais bienvenue chez vous, parce qu'on fait ça chez vous cette fois-ci. Oui. Pour les gens qui se souvenaient qu'on faisait ça chez moi normalement, là, on fait ça chez Yannick aujourd'hui, fait que le son va peut-être être différent. Peut-être qu'il va avoir un chat beaucoup plus sonore que le mien. Oui. Il va venir faire son tour. Donc, bienvenue à ce 9e épisode qui traite des déités et de la magie. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, comme à l'habitude, on va essayer d'être succinct, mais à date, on n'a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de succès là-dedans, ouais. Alors, déités et magie. De un, pour les gens qui se demanderaient, c'est quoi les déités? Ben, c'est tout simplement l'égrégore des dieux et déesses. Donc, c'est dieux et déesses en un seul mot, qui signifie toute la famille des dieux et déesses. Pourquoi on parle de dieux et déesses en magie? C'est simple. Il y en a beaucoup qui ne travaillent pas avec les dieux et déesses, même si vous travaillez en magie, en sorcellerie. Il y en a beaucoup qui travaillent avec dieux et déesses. C'est vraiment une préférence. Pour ma part, moi, je travaille avec des dieux et déesses. C'est important pour moi parce que c'est des alliés très, très importants et sincèrement, j'ai toujours vu une différence avec les déités avec lesquelles je travaillais. Demander de l'aide des déités, du moins. Même chose si je demande de l'aide, par exemple, d'animaux totems, animaux de pouvoir plus, parce qu'animaux totems, c'est native, mais animaux de pouvoir, les plantes aussi, anges, archanges, etc. Donc, c'est tous des alliés qui peuvent nous aider et aider à booster nos rituels et nos spells, nos sortilèges et tout ça. Mm-hmm. Pour ta part, toi, tu travailles ou non avec les dieux et déesses? Oui, je travaille, en fait, ça dépend de la tradition dans laquelle je travaille, parce qu'il y a certaines traditions qui travaillent beaucoup avec les dieux et les déesses, d'autres avec les lois, comme qu'on a parlé avec des esprits, mais souvent, les praticiens plus de haute magie cérémonielle ont moins tendance à travailler avec les dieux et les déesses, parce que pour eux, c'est soit l'univers en tant que entité supérieure, il y a l'univers, il peut avoir Dieu, il peut avoir aussi le cosmique ou même le grand architecte de l'univers ou des trucs comme ça. Donc c'est moins orienté sur les archétypes des dieux et déesses. Effectivement. Mais j'avoue que moi je travaille beaucoup avec les dieux et les déesses parce que j'aime ce côté archétypal là de symbolisme aussi qui peut quand par exemple on travaille mettons sur je sais pas, l'amour, peu importe, ben aller chercher une énergie supplémentaire qui travaille dans cette sphère-là va nous aider beaucoup. Donc, ça focus plus aussi l'orientation du rituel. Oui, donc, puis comme tu dis, tu sais, on va aller chercher un dieu, une déesse particulière pour ce qu'on veut travailler. Et bien souvent, ce qu'on veut travailler, c'est soit une lacune qu'on a ou quelque chose qu'on a, mais qu'on veut augmenter. Et oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais on a besoin d'une énergie supplémentaire, d'une batterie supérieure à notre batterie à nous pour nous élever encore plus. Oui, c'est ça. Ben on a besoin de cette connexion-là avec le divin, mais je pense que tout le monde a nécessairement besoin aussi d'un mentor ou d'un professeur ou des choses comme ça pour cette sphère-là. Par exemple, si je manque de courage en moi, je vais aller chercher l'aide de quelqu'un qui en manque pas de courage puis qui va m'apprendre ça. Puis les déités font ça aussi. Oui. Ils peuvent nous apprendre de grandes leçons. C'est vraiment le fun à ce niveau-là. Là. Justement, tu parlais de tradition. Souvent, quand on parle de dieux et déesses, on va parler de ce qu'on appelle les différents panthéons. Oui. Des différents panthéons, ça va être tout simplement la famille déitique de dieux et déesses dans laquelle on va aller les piéger, les inviter, ces dieux et déesses-là. Souvent, on va aller, je pense, les plus communs, puis je dis pas ça négativement, parce que commun, des fois, ça peut être un mauvais terme, Ouais. Les plus utilisés, on va aller dans le panthéon grec, par exemple. Oui, c'est plus connu, du moins.
Exactement. commun, mais connu. On a juste à penser ça, à penser au panthéon grec, ben là, on connaît tous les dieux grecs, puis c'est ça. Ouais. Aussi, il y en a beaucoup plus, puisqu'il y a eu comme une recrudescence de films concernant ce panthéon-là, mais le panthéon nordique, Mhm. Norse, avec ses Thor, Odin, Freya, etc. Là, ça a comme une recrudescence avec les films. Ouais, les Avengers, puis les films de Exact. Thor, là, moi, c'est ça. Voilà. Euh, on va parfois, tout dépendant de notre pratique, justement, le panthéon ou de voodoo aussi. Ouais. Alors, tu sais, on parle de divinité, mais par exemple, dans le Panthéon, Oudou Voodoo, c'est plus des esprits que Ouais. des divinités. Donc, on reviendra peut-être un petit peu plus là-dessus, sur cette notion-là, quand on va parler Ouais. de ces esprits-là, mais oui. Un autre panthéon aussi que les gens connaissent sûrement, c'est le hindou, avec Mhm. Shakti, Shiva, Ganesh, Kali. Mais oui. Hein, ça semble plus connu. Euh, Et tu sais, il y a le Panthéon égyptien aussi, Égyptien, voilà. que les gens connaissent aussi un peu plus. Le Panthéon celtique, il y a le Panthéon aussi que je connais moins malheureusement, que je me suis pas tourné encore vers ces gens-là, mais le Panthéon slave Oui, avec Baba Yaga, les choses comme ça. exact. Oui, Euh, Sinon, ben il y a le Panthéon asiatique taoïste ou des choses comme ça, avec oui, Kuan Yin, tout ça. oui. Euh, c'est ça, il y a plein de panthéons, tu sais, même le panthéon euh, autochtone, Oui, judéo-chrétien. judéo-chrétien. Parce que oui, on va aller piéger, moi la première, dans le panthéon judéo-chrétien pour travailler avec certaines déités. Moi, je les appelle des déités, là, mais bon. Tu sais, déités, on pourrait les appeler maîtres ascensionnés, on pourrait déités, Ouais, des dévas, des êtres qui ont très transcendé, il y a des êtres, par exemple, mettons Jésus, Marie-Madeleine, qui ont évolué d'un point de vue euh, initiatique puis même spirituel, qui sont devenus des maîtres ascensionnés, donc ouais. qui ont compris comment ça fonctionnait et qui sont rendus dans un autre plan de conscience, mais qui sont là pour aider justement les personnes qui sont encore dans notre plan de physique, Mm, de grossier et de ouais, c'est ça. exact. Donc oui, t'sais, on peut parler de déité, mais on peut parler de maître ascensionné, de par exemple tous les saints aussi. On peut aller piger dans ces énergies-là. Ouais, Ça, c'est de beaux égrégores, mais aussi c'est ça, de belles entités à aller. Ouais. ouais. Donc, une autre question aussi qu'on pourrait se poser, c'est comment on fait pour choisir ces dieux déesses ou même en entièreté son panthéon. Euh, pour moi, c'est très simple. Il y a quelques points, moi, que je me mets sur ma liste. Ça peut être plus compliqué que ça, là, mais j'ai eu la chance, moi, de tomber dedans et d'être bien. Là, bien sûr, on va aller chercher des dieux et déesses avec lesquels on a certaines affinités selon leur panthéon. Et là, je suis pratico-pratique. Là. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui aime pas la chaleur. Je suis pas bien dans la chaleur. C'est clair que je vais pas aller automatiquement dans un panthéon égyptien ou bref, que le panthéon nordique va être le premier ou à peu près qui va m'attirer. Étant donné que je suis une personne qui vient du milieu du théâtre, le panthéon grec, c'est même pas moi qui est allé chercher, il est venu me chercher de par lui-même. Euh, un autre panthéon qu'on n'a pas vraiment parlé parce il est comme on l'appelle le panthéon primordial, si on veut, le sumer, celui Ouais, du, sumérien ou babylonien ou euh, ouais. ouais, c'est ça, c'est comme l'origine de tout, si on veut, d'après les opinions qu'il y a dans les livres. Mais c'est ça, tu sais, une des premières choses, regardez-vous, puis voyez avec quel type d'énergie vous préférez travailler au niveau panthéon. Parce qu'au niveau dieu et déesse, je veux dire, Freya n'est pas nécessairement une déesse qui est considérée comme froide, parce qu'elle est très, c'est une déesse d'amour, fertilité, etc. Je veux dire, mais le panthéon qu'elle représente a quelque chose qui vient particulièrement, moi, me chercher. Fait que c'est peut-être Mhm. plus facile, ça a l'air anodin comme ça, mais c'est parce que ça va aussi déterminer la façon qu'on va travailler avec cette déesse-là, les offrandes qu'on va faire, les animaux de pouvoir avec lesquels elle travaille. Mhm. Je travaillerai vraiment pas dans le même type énergétique qu'avec Freya, qu'avec Isis,
par exemple. Ouais. Tu sais. Autre chose aussi, on peut y aller carrément avec notre background ou notre passé culturel. Moi, je suis une Québécoise, pure laine. C'est sûr que j'ai des ancêtres qui viennent de pas mal partout, dont du fret. Mais par exemple, je venais d'une famille haïtienne, ou si je venais d'une famille amérindienne, une famille asiatique, je pourrais d'abord aller chercher dans des panthéons qui sont reliés à mon background familial, à mon héritage. On peut aussi y aller carrément avec des trucs vraiment simples comme quel genre de musique moi j'aime écouter. Si j'écoute plus de la musique très classique, instrumentale, à la limite asiatique un peu, tu sais, les flûtes, les trucs, je peux me tourner vers un panthéon qui me rappelle ça, ou du moins avec lequel je vais éventuellement travailler, faire des méditations avec tel type de musique qui est carrément relié à ça. Sinon, ça peut être les dieux et déesses qui viennent nous voir en rêve ou en songe ou en méditation. Ça peut être ça qui est un déclencheur. Donc, c'est pas nous qui sommes allés chercher le dieu et la déesse ou l'énergie activement, mais en pas passif, parce qu'on n'est jamais vraiment passif. Mais on peut décider de laisser venir un dieu, une déesse qui va déterminer notre panthéon, ou du moins la famille de dieux et déesses avec lesquels on va travailler. Ma déesse patronne, moi, elle m'est venue en rêve. Et c'était prédestiné parce que ça m'a emmené à d'autres choses, qui m'a emmené à mon théâtre, qui m'a emmené à ce genre de choses-là. Fait que ça, c'est pour moi une des façons les plus simples de le choisir. On peut aussi choisir notre panthéon carrément de façon cérébrale, dans le sens que, moi, je suis intéressée, par exemple, à... on n'a pas parlé du panthéon celte. Oui. Ça en est un autre aussi. On en a parlé. On en a parlé? Oui. Oh, excuse, c'est correct. On en a parlé? Oui. Et j'ai eu une bulle à ce moment-là. Mais non, c'est correct, mais oui, c'est ça, dans le fond. En même temps, ça va aussi dépendre de votre tradition. Tu sais, si vous êtes mettons, dans la Wicca celtique, ça se peut que vous ayez pigé dans les déités celtiques. Ouais. Si vous êtes plus dans le kémétisme, c'est fort probable que vos déités patronnes vont être dans le panthéon égyptien. Si vous êtes dans l'hellénisme. Donc, écoutez le dernier podcast, donc sur les traditions. Puis en même temps, celle qui vous attire le plus, fort probable que les déités dans ce panthéon-là ou dans cette tradition-là va vous parler aussi. C'est rare que, par exemple, quelqu'un qui est comme dans l'Aussatrou, fort dur, puis genre même dans l'odinisme, c'est ça qui va aller dans les dieux égyptiens. Là. Ouais, j'en doute. Tout fort, hein? C'est ça, c'est comme... C'est ça, tu sais, il va prendre la structure, la magie norse, mais genre avec les deux, non, ça marche pas. Fait que, tu sais, c'est ça, inspirez-vous de votre tradition déjà. C'est quoi vous, parce que vous avez écouté le dernier podcast. Le podcast numéro 8, oui. Sur les traditions, puis vous vous êtes déjà fait une idée, vous avez fait, qu'est-ce que j'aimerais, puis là, les dieux, c'est comme la suite, c'est comme maintenant, on va découvrir le merveilleux monde qui peuple cette tradition-là, tu sais. C'est ça. Donc, c'est ça. Puis on peut, c'est ça, comme Kim tu dis bien, on peut les recevoir en rêve. On peut faire la demande. Cette nuit, j'aimerais recevoir un message d'une déité qui aimerait travailler avec moi ou c'est ça, qui a besoin de me livrer un message, des choses comme ça. Puis là, on s'endort, puis pendant les rêves, puis le lendemain, on écrit. Ouais. Si on regarde un symbole, mettons, est-ce qu'il y a un symbole qui est apparu, qui est associé à une déité? C'est ça, exactement. C'est peut-être pas nécessairement la déité en question qui va se présenter, mais que tout au long de ton rêve, par exemple, t'as une lune qui éclairait tout, puis t'as, mettons, un chat qui est venu te voir. Ben, c'est comme une prédisposition à tel dieu, telle déesse, là. Tu sais, chat, lune, ça diminue un peu. Mais c'est ça, c'est sûr que c'est pas un dieu solaire qui veut te parler, là. Ça peut être un dieu, c'est comme Mana qui est un... Ben, c'est ça, mais un dieu solaire, mais c'est ça. Ouais. Aussi, vous pouvez vous rappeler de votre enfance, puis qu'est-ce que vous aimez aussi, tu sais.
je vais parler pour moi, mais depuis que je suis tout petit, j'ai toujours trippé sur la mythologie grecque. Puis, Ouais. j'ai, confidence, petit moment, j'ai toujours dit comme, je regardais pas le soleil en pleine face, là, mais j'étais comme Apollon, je veux être ton enfant. Puis j'ai grandi avec ça, puis j'étais comme ok, Apollon, Apollon, puis c'est ça, puis c'est vraiment mon dieu patron. Ouais. Là. Puis ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. De retourner dans son enfance, parce que tu me fais penser justement, pour ma part, quand j'étais petite, je dessinais des princesses puis des sorcières, mais les sorcières étaient pas vertes, là. Mhm. Puis mes princesses, je leur faisais tout le temps un chapeau pointu avec un voile. Puis le voile que je faisais souvent, il était en forme de lune. Je sais pas pourquoi, là. En forme de lune, puis un des premiers cadeaux qu'on m'a fait, c'était une lune, une poupée assise sur une lune, mais tu sais, pour moi, il y a rien qui arrive pour rien, hein. Oui, puis ton Club Moon. Puis mon Club Moon, quand j'étais au secondaire, comme je disais dans le premier épisode, au secondaire, j'avais fondé un club, puis on cherchait les catacombes à mon école primaire secondaire. Puis il s'appelait Club Moon. Pourquoi? En tout Parce cas, que je t'ai inspiré des ben dieux. voilà. Mais non, c'est ça. Donc il y a tellement plusieurs manières de prendre connaissance avec soit euh, c'est un peu comme les animaux de pouvoir, donc il y en a peut-être qui viennent le temps d'un instant, d'un rituel. Ok, Ouais, j'ai besoin de travailler avec toi pour tel rituel, ou vraiment pour toute une vie, que exact. ça devient vraiment un dieu ou une déesse patron patronne qui va te suivre, puis que souvent vous avez des liens. Par exemple, Apollon, c'est la lumière, mais c'est aussi la musique, c'est la Ouais, poésie, c'est ouais, des affaires que j'adore, puis la guérison aussi, tu sais, ouais. je suis pas herboriste pour rien, tu sais. C'est ça. Puis ma déesse patronne, c'est Hathor, c'est la déesse de la danse, la musique, la fête, mais aussi de l'autre monde, tu sais. Ouais, C'est elle qui fait passer aussi les âmes dans l'autre monde, c'est la dame de l'Ouest, tu sais. C'est ça, fait que ça connecte beaucoup avec moi. Puis Hathor, du Panthéon égyptien, et j'avais aucune idée, ultimement, de comme ma déesse patronne à un moment donné, puis c'est pendant que j'ai fait un rituel euh, qui est apparu, puis elle a dit, je vais travailler avec toi, c'est maintenant, puis ouais. ouais. Puis j'ai fait beaucoup de lectures sur elle, puis j'ai fait, ok, je Ils pense ont le que... don de faire ça, hein, les dieux et déesses. Nos dieux et déesses patrons, là, faut pas les forcer, mais bien souvent, ils vont mettre le pied dans la porte puis faire Hey, hey! La porte est ouverte, c'est maintenant que j'entre, que tu le veuilles ou non. Mais c'est ça. Ouais. Euh, ouais. C'est drôle que tu dis ça. Ma déesse patronne, Inanna, m'est venue en rêve. Puis, à l'époque, un de mes groupes de musique préférés, de Tea Party, Mhm. ils ont fait une chanson qui s'appelle Inanna. C'est une de mes chansons préférées de eux, à part Mhm. Psychopomp, là, mais bon, on en a Parler. parlé, on en reparlera peut-être. Mais bref, Inanna, puis c'est une de mes préférées, surtout la version comme acoustique, si on Mhm. veut, là, est tellement enivrante et amène à l'extase et tout ça. Bref, on va y venir là, aux dieux et déesses plus particuliers avec lesquels on travaille. Peut-être que ça va vous donner l'eau à la bouche pour travailler avec eux aussi. Mais ouais, vous allez le savoir quand vous allez avoir trouvé les bons, les bonnes. Et par expérience personnelle, il y en a qui vont se présenter dans votre vie, mais au moment où ils vont se présenter, peut-être, par expérience personnelle, peut-être que ça sera pas tout de suite pour vous, mais que cette déesse ou ce dieu-là est comme souviens-toi de moi, parce qu'au moment où tu en as le plus besoin, c'est là où tu vas me laisser rentrer dans ta vie. Tu n'auras Oui, pas le choix de me laisser rentrer dans ta oui, vie. faut pas oublier que c'est des divinités, donc ils savent probablement des choses que nous, on sait pas Exact. encore. Fait que, tu sais, on est souvent dans une période de notre vie où on veut pas peut-être faire face à certaines choses, mais les déités font comme, il faut que tu y faire face parce que ça suffit de mettre les affaires en dessous du tapis. À un Oui, moment donné, tu vas t'en faire jeter dedans, puis je suis là pour t'accompagner là-dedans, puis des fois, je suis même là pour te kicker dans le derrière, oui, c'est ça, pour que exactement. tu fasses le ménage en dessous du tapis, tu sais. Donc, ouais. Ouais. Oui, puis ça suffit aussi de laisser à l'autre à côté parce qu'on veut pas empiétrer sur
son territoire dieu et déesse, là, tu sais, Mm. je veux dire, il y en a combien de millions de personnes qui travaillent avec X, Y, Z, dieu et déesse, là, tu Mhm. sais, fait que si on se disait, oh non, je le prendrai pas, il y a trop de monde qui, ben non, là, regarde, ils sont omniprésents, omnipotents, omni-tout, là, fait Mais que, c'est ça, on pense à, mettons, Hécate, Mhm. que tout le monde, leur mère, travaille avec Hécate, mais Mhm. Hécate est efficace, hein, Hécate est pour, efficace, pour mais certains trucs. Hécate, elle peut t'en... Excusez-moi, j'allais tellement sacrer en pleine... Ma mère serait pas contente. Elle peut t'en sacrer une Mais c'est si ça. tu la traites pas comme du monde. Parce que ça, c'est deuxième point par rapport à ça. Mais c'est ça, tu sais, pas parce que tout le monde travaille avec une déité, c'est une déité qui devient inaccessible non plus, là. Mais en Exactement. même temps, il y en a beaucoup d'autres aussi de déités. Exact. On va peut-être en reparler un petit peu plus loin, mais ouais. Ceci dit, une fois que vous aurez trouvé votre panthéon, une chose à faire, à mon avis, c'est d'étudier justement ce panthéon, ce C'est pantalon-là. pantalon. Étudier ce panthéon-là pour être certaine de savoir, certaine, de savoir avec quoi on travaille, avec quel type d'énergie, si effectivement c'est la bonne énergie ou le bon jumelage. Et si vous choisissez de travailler avec un dieu ou une déesse patron-patronne, informez-vous sur eux, elles, lui. Oui, c'est la première chose à faire, même juste pour le temps d'un rituel, tu sais, on va pas faire un rituel, regarder le catalogue de dieux et déesses Ouais, qui se répondent, tu sais, pour l'amour, on regarde, ok, ouais, Aphrodite, Freya, tout ça, j'en empoigner une, puis je fais le rituel comme ça, non, exactement. on s'informe parce que Ouais. la déité a des choses qu'elle aime pas, puis si vous faites des affaires qu'elle aime pas, ben ça se peut qu'elle soit pas contente. Ouais. Donc, Pas ça se peut. Elle ben, sera elle pas sera pas contente. contente, tu sais, c'est pareil comme tu t'invites n'importe qui sur le bord de la rue chez vous, puis genre tu sers un gros steak, mais finalement on se rend compte qu'elle est végane, là. Elle va faire ben je pense que je vais partir. C'est ça. Même chose pour les dieux et déesses. Et il faut pas oublier que, comme les animaux de pouvoir, comme les anges, archanges, etc., avec lesquels on va choisir de travailler, il y a trois choses qu'on peut faire avec une déesse pour nourrir cette relation-là. Il y a les offrandes, Mhm. les sacrifices, et là je parle pas de sacrifices humains ou animaux, là, on s'entend. Ben, ça peut être ça. On Ça, va en reparler, là, ça peut mais être ça, mais pas humain. Animaux, peut-être, on va en reparler un peu plus. on en reparlera, mais et l'autre, c'est tout simplement les cadeaux. Mm. Qui est différent. Offrande et cadeaux, c'est pas la même chose. Puis un sacrifice puis une offrande, c'est pas pareil non plus. Un sacrifice, comme le mot le dit, c'est qu'on se départit de quelque chose qui nous est peut-être cher ou on donne quelque chose qui nous est cher, qui va, entre guillemets, nous coûter quelque chose. Pas monétairement nécessairement, mais tu sais, ça se peut aussi que ce soit ça. Puis là, je veux juste bien donner les bons termes. Ensuite de ça, l'offrande, c'est vraiment offrir quelque chose en remerciement pour l'énergie ou éventuellement l'issue du rituel. Puis le cadeau, c'est carrément juste de gâter ton dieu et ta déesse. Mm. Et il y a vraiment trois niveaux desquels il faut tenir compte. Oui, puis quand on parle d'été, ben, c'est une relation, c'est comme avec tu te fais tu rencontres quelqu'un, mais on entretient cette relation-là, fait que tu sais c'est normal de se parler plus au début, puis entretenir, puis tu sais à sa fête tu fais des cadeaux, Ouais. puis tu lui donnes, mettons tu l'invites au resto une fois de temps en temps, puis tu sais tu y parles, donc c'est la même chose avec les déités, c'est Ouais. vraiment une relation, fait que tu sais, au début, on fait des offrandes un peu plus, on communique, on l'invoque peut-être un peu plus souvent. Puis on entretient cette relation, on marque des événements importants, fait que, Ouais. les fêtes de cette déité-là. Ouais. Et c'est ça pour dire, je pense à toi, merci d'être dans ma vie, puis on continue cette belle relation-là. Si on donne un peu de soi, ben la déité peut être plus prompt à travailler avec toi aussi, là. Ouais, exact. C'est Donc, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'offrande va être vraiment une nourriture pour obtenir, entre guillemets, ce qu'on veut. Le sacrifice est vraiment, on donne quelque chose pour faire de la place à la nouvelle magie dont on a besoin. Mais il faut que ça ait une valeur sûre
Parce que ce qu'on va recevoir va être encore plus grand et il va prendre cette place-là. Souvent, dans le sacrifice, je donne l'exemple, par exemple, comme un sacrifice que on peut tout faire, puis c'est plus accessible que justement euh, sacrifier une chèvre, là, je sais pas, là. Ouais. Mais tu sais, mettons, à tous les matins, je prends mon bagel fromage à la crème. Ouais. Mettons, je donne un exemple, là, je fais pas ça, là, mais je mange mon bagel fromage à la crème parce que pour moi, ça fait partie de ma routine, puis j'adore mon bagel fromage à la crème. Je pourrais donner, par exemple, en sacrifice que pendant 2 semaines, Ouais. le temps de du rituel puis de ça, je ne mange pas mon bagel fromage à la crème par sacrifice. Si, par exemple, je fume 2 paquets par jour, je pourrais donner en sacrifice mon paquet de cigarettes à la déité pour dire je ne fume pas, je fais ce sacrifice-là pour toi. Voilà. On fait un échange équivalent. Ultimement. Donc c'est ça me coûte de pas fumer pendant 2 semaines, mais c'est ça. Cette énergie-là, ça va se répercuter. Tout à fait. Puis ça va déterminer aussi ce genre de choix-là va déterminer le type de rituel qu'on va faire. Parce que c'est pas tous les rituels qui nécessitent un sacrifice. Non. À mon avis, à moi, pas mal tous les rituels nécessitent une offrande. Oui. Puis tous les dieux et déesses et tous les alliés magiques avec lesquels on travaille nécessitent des cadeaux. Ça, pour moi, ça va de soi. Mais effectivement, c'est pas tous les rituels qui vont demander des sacrifices. Et justement, choisissez le bon Dieu, la bonne déesse pour ça. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est vraiment en faisant nos recherches sur les déités qu'on va vraiment savoir c'est quoi ses préférences aussi. Est-ce qu'ils préfèrent tel type de nourriture ou tel type d'offrande et non un tel? Et comment qu'on va formuler aussi le remerciement. Parce que si, par exemple, on travaille avec le petit peuple, faut jamais dire merci. Donc, est-ce qu'il y a des déités que c'est de même aussi? Parce que, en fait, en règle générale, dans les règlements de comment bien se porter avec le petit peuple, quand on dit merci, en fait, c'est comme si on leur devait quelque chose. Et qu'eux autres ils vont comme empiéter là-dessus, puis ils vont faire, tu me dois quelque chose, puis ils vont cacher tes clés. C'est ça, puis ça peut aller encore plus loin aussi, là, parce qu'ils sont pas toujours, des fois sont un peu plus mesquins ou des choses comme ça, là. Mais chaque déité a son côté, comme le tarot, là, carte à l'endroit, carte à l'envers. Son bon côté, son mauvais côté. Ben, c'est ça, il y a comme tout le temps un côté un peu plus ombrageux, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme n'importe qui, ultimement, là. Ouais. C'est vraiment une relation interpersonnelle avec une déité. C'est ça. Fait qu'ultimement, c'est est-ce que tu lui donnes un steak ou un pâté de tofu? Et voilà. C'est apprendre à connaître personnellement et même, tu sais, dans sa tradition, savoir son folklore, tout son background aussi, c'est d'apprendre de où qui vient, de qu'est-ce qu'il fait, pourquoi on fait ça. Puis on est chanceux parce qu'on a beaucoup de textes très riches sur beaucoup de panthéons, background de panthéon. Je veux dire, tu sais, si tu regardes, tu lis toute l'histoire, l'Égypte ou la Grèce ou les Romains. Mais Grèce et Romains, souvent, je les mets sur le même bateau. C'est pas pareil partout, là, on va me dire, mais pour moi, c'est parce que chaque dieu grec a son penchant romain, comme. Ouais. Ish, ouais. Fait que, mais moi, je travaille avec les panthéons grecs. Puis tu sais, ouais. Mais c'est ça, mais c'est aussi, je vous dirais, demandez-y. Ouais. En fait, tu sais, c'est bien beau lire, mettons, la biographie de Céline Dion, mais c'est toujours plus efficace de demander des questions personnellement. Exact. C'est bien beau, une biographie écrite par quelqu'un d'autre, mais demander à déité, c'est quoi que t'aimerais comme offrande? Ouais. C'est quoi que t'aimerais comme couleur? Parce que on peut parler, par exemple, du panthéon voodoo, que c'est des esprits. Que chaque esprit va travailler différemment avec chaque personne. Tu sais, pour moi, par exemple, quand je travaillais avec Papa Legba,
pour moi, il veut que je travaille avec le blanc puis le rouge. Mais pour une autre personne, ça va être le noir puis le rouge. Puis il y en a une autre personne qui va être avec le jaune. C'est toutes des couleurs traditionnelles pour Papa Legba, mais selon soit la société ou le groupe de pratique, va avoir vraiment les couleurs associées et différents symboles, des choses comme ça. Pour moi, Papa Legba, pour moi, a vraiment une énergie beaucoup plus, pas enfantine, mais il aime les toutous, il aime les bonbons, il aime le sucre, il aime les jokes de jeux de mots, les jeux de mots beaucoup, puis il aime beaucoup plus le blanc et le rouge pour moi. Et que c'est normal que je donne comme des bonbons en offrande, j'y offre souvent de la noix de coco aussi qu'il aime beaucoup, puis un bon café noir, là, un chaud, il aime ça. Mais ça, c'est pour moi. Quelqu'un d'autre va travailler différemment avec. Pareil pour Apollon. Moi, je travaille d'une certaine manière, puis quelqu'un d'autre va travailler d'une certaine manière, parce que j'ai demandé à Apollon qu'est-ce qu'il aimerait avoir. Il m'a dit, ça serait le fun. Fait que c'est ce que j'y donne. Autre chose aussi qui est un peu oui, vous pouvez le faire, mais en même temps, soyez prudent. Vous pouvez demander aux gens autour de vous que vous savez qui travaillent avec des dieux, des déesses, quel panthéon avec lesquels ils travaillent, les dieux et déesses avec lesquels ils travaillent, comment ils perçoivent ces dieux et déesses-là. Mais ne vous fiez pas à ça comme de l'or en barre, dans le sens que, encore une fois, comme tu disais, Yannick, chaque dieu et déesse va travailler de façon différente et nous-mêmes, on va travailler de façon différente. Je prends par exemple Hécate, que effectivement, tout le monde et sa mère travaillent avec. Quelle expression drôle. Mais pour moi, Hécate n'est pas une déesse dark, bien qu'elle est excellente pour travailler, faire le shadow work, le travail d'ombre. Mais pour moi, elle est très ouverte et elle respire puisque c'est elle qui a les clés pour débarrer. Ben, elle a les clés, mais elle a des torches aussi, elle illumine. Exactement. C'est ça. Puis oui, elle a ses deux chiens, mais il y a pour moi, une fois j'ai fait parenthèse, j'ai fait une méditation, puis il y a un chat qui est venu, pas mon chat à moi. Oui, mais c'est pas lui, là, mais il y a un chat qui est venu qui, pour moi, était un psychopompe d'Hécate. J'ai fait wow. En tout cas, on en reparle quand on sera rendu là, mais il faut pas se fier et mettre tout dans une boîte. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on dit tout le temps, au fait des épisodes, vous allez la savoir par cœur, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. C'est exactement comme les êtres humains, tu sais, ultimement. C'est rien qu'eux autres, ils en connaissent peut-être un peu plus que nous, là. Mais tu sais, mettons, le Yannick qui interagit avec Kim est peut-être pas le même Yannick qui interagit avec une autre personne. Exact. Tu sais, Yannick qui interagit, par exemple, avec David, avec Kim, c'est ça. C'est exactement la même chose pour les déités ou les esprits ou peu importe. Fait que c'est ça, c'est vraiment l'échange de l'énergie entre nous deux. Oui, et surtout si un dieu en particulier, une déesse en particulier sont nos patrons patronnes ou patrons matrones, j'aime pas ça dire matrone, pas patronne. Pas matronne. Je vais expliquer moi je dis pourquoi. patron patronne. C'est patron patronne. Parce patron, que matrone, c'est vraiment celle qui tient un bar. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça moi que matrone, je suis comme non. Mais patron patronne, la relation doit être comme n'importe quelle amitié là, entretenue, nourrie, approfondie. C'est clair. Donc, écoutez votre instinct et vos feelings parce que c'est ça vraiment qui va déterminer si oui ou non c'est le bon Dieu, la bonne déesse pour être patron-patronne ou allié. Oui, c'est ça. C'est ça parce que puis ils vont vous dire, tu sais, comme je suis là pour toute une vie ou je suis là pour 2 mois ou c'est le temps d'un travail. Si on est en processus d'un procès ou whatever, il y a une déité qui vient pour la justice et des trucs comme ça. Ça se peut qu'elle soit là juste pendant l'espace du procès. Puis après, elle s'en va, vous avez plus de nouvelles. Et c'est normal. C'est ça, elle fait sa job, puis il n'y a rien qui vous empêche de la rappeler par la suite, mais c'est ça. Elle a été de passage pour ce dont vous en avez eu besoin, le temps que vous en avez eu besoin.
Autre question aussi que les gens se posent, est-ce que je dois avoir obligatoirement ou automatiquement un hôtel dédié à mon Dieu, ma déesse, patron, patronne, ou donc avoir un hôtel automatiquement, à mon avis, c'est pas nécessaire d'avoir un hôtel complètement dédié à. Si vous avez la place pour que ce soit un hôtel permanent, allez-y. Mais il y a d'autres façons, moi je trouve personnellement, il y a d'autres façons de faire une dédicace qui n'a pas besoin d'un espace absolument réservé. Ceci dit, moi si je pouvais, j'aurais des hôtels partout. Mais à un moment donné, j'ai plus de place pour mettre des hôtels. Donc on peut choisir de faire un hôtel dédié à nourrir ces énergies-là avec lesquelles on travaille, ou de faire un hôtel pour notre Dieu, notre déesse, patron, patronne. Effectivement. Mais aussi, l'emplacement, par exemple, de l'hôtel Ouais. va être déterminant sur beaucoup de choses. Oui. Il y a certaines déités qui aiment pas, par exemple, être dans la chambre à coucher. Il y a d'autres déités qui, au contraire, aiment plus la chambre à coucher. Ouais. Des choses comme ça, mais effectivement, c'est pas obligatoire d'avoir un hôtel pour une déité, mais ça fait vraiment comme si l'entité habitait comme cet espace-là, puis on a un point focal pour dire ok, je donne mes offrandes là, c'est vraiment sa maison, c'est comme si j'allais le visiter, je cogne à la porte, je l'ouvre, puis je l'invoque, puis comme c'est ça. C'est agréable. Moi aussi, c'était un temps où j'avais plus d'espace ici, fait que j'avais un peu plus d'hôtels, mais maintenant c'est un petit peu plus restreint. Donc c'est ça. Moi, ce que je suggère justement aux gens qui n'ont pas nécessairement la place pour avoir un hôtel permanent, moi j'adore les lampions, là. Les lampions avec l'image de mon Dieu, ma déesse. Ça me permet à ce moment-là de toujours avoir le lampion. Ça prend pas beaucoup de place, un lampion. Ça me permet de toujours avoir mon lampion qui peut être seulement là, pas nécessairement allumé, mais au moins j'ai l'image que pour moi, ce Dieu et ou cette déesse-là représente ou a l'air. Et quand je l'allume, mais là, c'est une concentration, je focus encore plus, etc. Mais ça me permet qu'elle soit toujours là, tu sais. Ben, c'est ça, ça fait aussi un rappel. Quand tu vois le lampion, puis faire ah oui, c'est vrai, faut que je fasse une offrande dans pas long, ou peu importe, tu sais, c'est un aide-mémoire en même temps. Puis c'est beau là aussi, là, c'est fun d'avoir des lampions. Oui. Autre chose aussi, si vous choisissez d'avoir un hôtel permanent puis que vous le placez quelque part en particulier, vérifiez aussi bon, je sais que les gens, le feng shui sont comme, mais vérifiez les points cardinaux. Parce que moi, je mettrais pas, mettons, mon hôtel à Nix, à l'est, mettons. Ouais. J'essaierais peut-être plus au nord ou à l'ouest, tu sais. Une place où il fait plus noir. Plus sombre, ouais. Elle non plus, elle aimerait peut-être pas au ça. Au sud, du coup, tu fait chaud puis qui... Mettons que ça serait pas l'idéal. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Est-ce que on prend les points cardinaux d'un point de vue élémental ou d'un point de vue plus célestial? Céleste chose, ça, désolé. Céleste. Céleste, merci. Parce que selon les trucs, les éléments, entre guillemets, sont pas placés à la même place. Exact. Tu sais, souvent, on peut placer, par exemple, le feu à l'est, le nord au sud, des choses comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mon cerveau vient de tilter, là. C'est ça. Quand on monte plus dans la haute magie, par exemple, si on prend le rituel du pentagramme, le rituel du pentagramme, ben, l'air est à l'est, le sud le feu est au sud, des choses comme ça, parce que c'est plus terrestre. Donc là, c'est les points cardinaux avec les éléments. Quand on fait le rituel de l'hexagramme, là, c'est plus céleste. Donc là, ça change au niveau des éléments des points cardinaux. Oui, je me souviens de ça. Fait que c'est ça, quand on est habitué, notre tête est toute mélangée. Il y a comme un malaise des fois t'es comme non mon Dieu, il me semble que c'est tout croche mon affaire. Mais... C'est ça, puis quand t'es en rituel avec des personnes qui ont pas cette notion-là tant que ça, puis que je fais comme
le feu à l'est, les gens font comme, mais si tu trompé? Il s'est trompé, le Non, monsieur. je suis pas trompé, on est juste dans un différent système. Oui, exact. Mais c'est ça, mais c'est comme, mettons, quand on est en Australie, Oui. ou juste dans l'hémisphère sud, sauf que les éléments sont pas à la même place, là. Il y a même la roue de l'année est déroutée. Elle est déroutée. Non, c'est correct pour eux, là, mais nous, on serait comme, attends, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, on n'est pas habitué d'avoir le feu au nord puis la terre au sud, là. Ouais. La Sawan n'est pas en même temps que Non, nous, c'est ça, ça mais appelle Tan. Puis, moi, je vais aller quand c'est tout le temps Sawan. Oui. Je vais promener pour que ce soit tout le temps Sawan, partout où je vais. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose, c'est une suggestion là, au niveau des hôtels. Encore une fois, je n'arrive pas si vous avez des questions. On reste quand même vague là-dessus parce que Yannick et moi, on donne des cours là-dessus, ne serait-ce que sur les dieux et déesses, les hôtels, les espaces sacrés, tout ça. D'autres petits trucs peut-être qu'on pourrait vous donner pour bien travailler avec votre dieu, votre déesse. Ne vous gênez pas d'aller chercher des images ou si vous êtes bon en dessin, en peinture, faites-les vous-même. C'est beaucoup plus organique lorsque vous le faites vous-même. Ben oui et non là, parce que moi je suis pas bonne en dessin à ce point-là. Puis j'ai des images, je suis très visuelle. Il y a des images pour moi comme mon lampion de Marie-Madeleine. L'image que j'ai choisie pour présenter Marie-Madeleine pour moi c'est ça. Oui. Puis une autre notion aussi, les divinités puis les entités vont prendre des images et vont se présenter à vous d'une manière que vous allez pouvoir comprendre aussi. Ouais. Donc, ça se peut qu'ils se présentent en tant qu'artiste que vous aimez beaucoup, mais qui incarne beaucoup, tu sais, mettons, tel artiste, il me semble qu'après une bonne Aphrodite. Ouais, genre. J'ai justement Aphrodite qui est venue dans une méditation, puis excusez-moi, m'a appris, c'était Beyoncé. Ouais. Beyoncé est venue dans une méditation, puis j'ai fait Aphrodite, oui, d'accord, on a compris. Ouais. C'est fait que pour moi, Aphrodite est black, puis on aime ça, là. Mais tu sais, je trouve que pour moi, Beyoncé, elle représente bien l'archétype de justement la femme forte, mais qui est quand même dans toute sa sensualité, puis c'est ça. Donc, on prend la forme qui est plus, qui pour vous parle plus de cet archétype-là, justement. Ouais, exactement. Donc, ça se peut qu'en rêve, quand vous demandez justement de recevoir une déité, whatever, ça se peut qu'il y ait, par exemple, l'image de votre meilleur ami qui travaille peut-être avec justement Hécate ou whatever. Donc ça se peut que c'est Hécate qui vient vous parler ou justement Beyoncé vient dans les rêves puis elle dit j'aimerais ça travailler avec toi. Puis voilà. Pour toi, après une réflexion, Beyoncé représente pour moi Aphrodite. Oui. Ben, peut-être qu'Aphrodite a besoin de me livrer un message ou des choses comme ça. Là. C'est ça. Donc ouais, c'est un moyen que les entités peuvent prendre pour communiquer avec vous. Oui. Puis tu vois, tout à l'heure, tu parlais de couleurs. Donc, de toute évidence, sur l'hôtel, on peut utiliser des nappes ou des tissus qui sont de la couleur ou des couleurs là, que cette déité-là nous inspire. Tout à l'heure, on parlait, par exemple, Hécate avec ses deux chiens, Serpent, la porteuse des clés, hein, bien sûr. Donc, sur l'hôtel, si vous avez un hôtel, par exemple, dédié à Hécate, ça peut être justement des représentations comme ça, ne serait-ce qu'une clé, un certain parfum, des offrandes comme elle aime le vin. Oh, ça donne bien, j'ai un dieu qui tripe sur le vin, tu sais. Fait que ça peut être un double hôtel. Ça tombe bien, ils font partie du même panthéon. Yes. Fait que c'est ça. Mon Dionysos, j'y donne du raisin, du vin, puis je peux donner du vin. Ça fait qu'ils partagent. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on jumelle le dieu, la déesse, le féminin et le masculin, tu sais. Fait qu'ils partagent ce vin-là. Ils travaillent pas la même chose, ceci dit, mais bon, ils partagent ce vin-là, puis ça crée une espèce de communauté énergétique ou un égrégore propre à ton dieu patron, puis par exemple, si c'était ma déesse patronne. Fait que oui, tu sais, je peux décider de le faire comme ça, ou c'est pour ça qu'on vous dit, faites vos recherches sur vos dieux et déesses, vous allez avoir plein d'outils, des plantes, des cristaux, des offrandes comme des en anglais c'est libations, mais une libation, des agapes ou ce genre de
d'offrandes là qu'on peut mettre ou qui restent sur l'autel. Tu sais, C'est quelqu'un ça. qui travaillerait, mettons, avec Perséphone, il peut mettre une pomme grenade Oui. sur son autel. Oui, tout à fait. Une de mes activités préférées, j'imagine que toi aussi, c'est d'aller au village des valeurs. Bien Puis sûr. quand je m'en vais dans la section nappe, je Oui, me laisse tellement guider, puis je fais comme, oh my god, ça c'est une nappe pour telle déité que je travaille avec. ouais, Comme à un moment donné, j'ai vu une nappe, puis c'était Erzuli Freda, oui, c'était elle en nappe. je J'ai me fait, souviens, ok, j'étais je là. la jette, et c'est pour elle. Oui, C'est exact. exactement pour elle. Puis vous allez voir ça aussi, c'est comme, oh, wow, ok, ça c'est pour telle dignité. C'est excellent que tu aies soulevé ce, bon, on a parlé du village des valeurs, là, mais ça peut être une friperie Renaissance ou whatever. Oui, ça peut être n'importe où aussi, là. Oui, oui, c'est ça, Vous allez, exactement. quand vous allez, c'est exactement comme quand vous avez une meilleure amie, puis vous allez magasiner un cadeau, là. Ouais. Ou même que comme, wow, ok, ça, je me sens que je le verrais pour Kim. Ça fait tellement dans son énergie, puis ça va être exactement comme ça pour les C'est ça. divinités aussi. C'est ça. Puis n'ayez pas peur que ce soit de seconde main, c'est pas grave, on peut les purifier. Là. On purifie, on reconsacre, ben pas reconsacre parce qu'il n'a probablement pas été consacré, mais si toutefois il avait été consacré en purifiant, on peut à la suite reconsacrer et utiliser ça comme sur notre autel, si ça nous parle bien sûr. En même temps, si ça vous parle pas, mais que vous trouvez ça beau, moi, j'ai deux opinions là-dessus. Prenez-le pour éventuellement un jour l'utiliser ou laissez-le là, il y a quelqu'un d'autre qui va en avoir besoin. C'est ça, ou, tu sais, des fois, on veut acheter quelque chose, on sait pas pourquoi. Des fois, achetez-le. Mm-hmm. Tu sais, quand on a une intuition, il me semble que il y a quelque chose à faire avec ça. Avec ça, ouais. Puis là, peut-être, vous l'oubliez 2-3 mois après, puis là, comme une d'été, puis tu fais, oh, j'ai exactement la bonne chose pour elle. Ça, ouais. Oui. C'est quelque chose qui est arrivé comme trop Oui. souvent, ou comme qu'on a acheté une affaire, puis on a fait, j'avais tellement l'affaire parfaite. Oui. Puis qu'on s'est pas écouté, là. Oui. Mais là, je dis pas de devenir un hoarder, là. Non, parce que ça, c'est pas bon pour n'importe quel dieu et déesse. Non, si on veut c'est ça, s'investir. c'est quand vous avez la forte intuition que, comme, probablement que ça, vous allez vous en servir dans les prochains mois, même prochains jours, parce que c'est ça. C'est Ouais. peut-être une intuition qu'une déité vous a mis quelque chose. Hein. Oui. De même que des endroits comme, là, on fait pas de publicité pour ces endroits-là, parce qu'on est clairement pas subventionné par, commandité par ces endroits-là, mais comme le Dollar Store, le Dollar Tree ou le Dollarama ou ces endroits-là, souvent vont fournir des trucs qui peuvent vraiment être utilisés en rituel. Là. Oui, puis tu sais, selon l'année, tu sais, mettons, vous travaillez l'amour, tout ça, puis à Saint-Valentin, ben, il y a plein de bouteilles en forme de cœur, plein de, tu sais, des nappes ou des trucs comme ça, ben, profitez, puis sauter sur l'occasion. Puis même si vous travaillez pas nécessairement avec une déesse, par exemple Aphrodite, qui travaille sur l'amour, vous pouvez, je dis pas d'en acheter 20, une caisse complète, mais achetez-en une, parce qu'éventuellement, peut-être que vous allez avoir besoin de le faire ou que quelqu'un va vous demander de le faire. C'est ça, ultimement, c'est bien de vous faire peut-être un petit coffre ou un petit coin de garde-robe avec comme vos outils pour, mettons, les principaux thèmes, là, l'amour, la protection, la prospérité. Comme ça, quand vous en avez besoin, vous avez vos outils. Là. Ouais. Une chose que j'ai peut-être parlé rapidement au début, le pourquoi travailler avec des JDS, oui, je l'ai dit, mais c'est vraiment une batterie supplémentaire. Tu sais, oui, on dit que c'est une déesse de, par exemple, de l'amour, etc., mais c'est elle qui va venir, ou lui, là, qui va venir nous booster pour que notre rituel fonctionne. C'est ça. Généralement, dans les rituels, on veut essayer de toucher pas mal tous les plans de conscience. Oui. T'sais, on veut travailler sur le plan physique, sur le plan émotionnel, mental, mais aussi sur le plan spirituel. Ouais. Puis travailler avec les déités, ça l'apporte cet aspect-là. C'est Oui. comme si on donne notre rituel dans les mains, puis les mains vont comme, la déité vont comme amplifier ça, puis mettre les rituels dans des bonnes mains de quelqu'un. Voilà, c'est comme si on ajoutait des couches dimensionnelles. C'est ça. On veut que tous les paliers, mettons, d'un piano, si on touche sur le do, que tous les autres dos vibrent à la bonne... C'est ça. Fait que, mettons, on veut travailler l'amour, ben
l'amour vibre sur le la, mettons. Je dis ça de même, mais c'est pas ça. L'amour. Sur l'amour. Mais on veut que, justement, le la physique, émotionnel, mental, spirituel vibre tout ensemble. Puis, fait que c'est ça. Ouais. Fait que c'est la déité qui va vibrer sur le la, qui va vibrer sur ça, là. Oui. Pour qu'il y ait un changement sur tous les plans de conscience. Exactement. Aussi, si vous savez que c'est une lacune ou que c'est une part d'ombre avec lesquelles vous avez vraiment de la difficulté, vous pouvez demander à un dieu, une déesse de s'en charger, de vous aider à faire le chemin. Oui. Tout au long de votre vie, par exemple, ou L'espace d'un instant. l'espace d'un instant. Merci, c'est très poétique. Mm-hmm. Donc, voilà pour ça. Est-ce que j'avais un autre petit point général avant qu'on commence à faire notre liste d'épicerie? On vous fera pas une liste d'épicerie, inquiétez-vous pas. J'ai besoin de 2 laitues, 3 tomates. C'était pas mal ça, je pense, les 3 points. Là, comment choisir, pourquoi travailler avec une déesse, puis pourquoi Dieu et déesse. Puis, a-t-on besoin d'un hôtel? Donc, nos réponses, finalement, c'est oui et non. Il faut vraiment vous écouter là-dedans. Puis, à ceux qui travaillent pas avec des dieux et déesses, vous pouvez quand même nous écouter. Mais c'est ça, tu sais, ultimement, c'est la même chose avec l'univers, avec le cosmique, avec les grands architectes. Ça reste quand même une relation. C'est comment se mettre en disposition pour connecter avec cette personne-là. Tu sais, encore une fois, c'est pareil comme un ou une amie. Tu sais, cette personne-là préfère le texto plutôt que l'appel téléphonique. Ben, tu vas privilégier le texto parce que c'est ça, parce que si t'appelles à tous les 3 secondes, elle va faire ben là, je répondrai pas. C'est ça. Donc, pareil, est-ce qu'elle préfère l'invocation, même des fois la conjuration ou même juste la prière, des choses comme ça. Là. Comment qu'on se connecte avec l'entité. Parce que il y a beaucoup de personnes qui peuplent le monde qui nous entoure. Oui. Fait que, tu sais, les dieux déesses, et il y a d'autres esprits, on a parlé de maîtres ascensionnés, on a parlé du petit peuple, on peut parler d'esprits sublunaires aussi, ou les démons. Oui. Les anges, les archanges, etc., tu sais, les saints, ouais. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes, tu sais, les animaux de pouvoir, les ancêtres aussi, là. Oui, donc, on les met toutes là-dedans. Bien entendu, souvent en magie, on parlait de Dieu et déesse en premier, là, entre guillemets. Là. Mais tu sais, les autres, on va faire peut-être un podcast, tu sais, on va probablement faire ancêtres et magie, on va probablement faire aussi anges et démons et magie. C'est pour démystifier un petit peu tous ces habitants des mondes qui nous entourent, là. Oui. Et trouver un confort là-dedans. Puis, je parle pas nécessairement d'une je t'écraser confortablement, non. D'être à l'aise dans ce monde-là, sans avoir des craintes irrationnelles parce qu'on sait pas de quoi on parle, tu sais. Ouais. Oui, ça fait peur à beaucoup de gens, des démons. Mais en même temps, faut pas oublier un démon selon les mythes. Et puis, moi, je crois en ça, là. Ça a été un ange avant, tu sais. Ben, oui, de plus en plus, je préfère le terme esprit sublunaire. C'est très kabbalistique, là. Ouais. Parce que il y a moins cette connotation négative-là. Quand tu parles d'esprit sublunaire, le monde, ils sourcillent même pas, là. Ils font comme, ok, mais de quoi tu parles? Mais en fait, c'est ça, tu sais, le terme démon vient du grec daemon, qui veut dire, c'est comme notre conscience, on peut dire, un peu pas notre ego, mais c'est ça, c'est un autre concept. C'est un peu comme notre âme, mais pas vraiment notre âme. Mais dans le théâtre grec, bien souvent, bon, on jouait à l'époque avec des masques, puis souvent ces masques-là étaient laids, mais vraiment laids, là. Puis ils étaient entre autres utilisés pour cacher une vraie nature ou pour justement se permettre des choses qui sont dans l'ombre, ou parce qu'un masque, ça cache quand on enlève ce masque-là. Mais le masque a un usage qui est là pour nous faire travailler des choses. Donc, un chat. On a de la visite féline. Bonjour, Paul-Émile. Beau bébé.
Voilà. Donc, ne pas, on essaie de faire en sorte que vous n'ayez pas peur de l'inconnu ou plus peur de l'inconnu Oui, pour voir toutes les facettes qui sont disponibles à nous. Là. c'est ça. Puis je reviens encore un peu ces démons. La majorité des démons étaient d'anciens dieux Oui, sumériens ou babyloniens oui, ou des trucs comme ça. Puis il y a l'arrivée du catholicisme puis qui ont fait bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces dieux-là? On va les démoniser. voilà. On veut pas que la populace, si on peut dire, les vénère, fait qu'on va les rendre méchants, fait qu'ils vont Oui, juste vénérer un dieu qui est le nôtre. oui. Donc, c'est un peu la genèse des démons, là. Fait qu'ultimement, c'est juste d'anciennes déités qui demandent juste à être aimés. Comme un chat. Je sais pas si vous l'entendez ronronner, mais petit bébé. Voilà. Donc, si vous voulez, si t'es d'accord, Yannick, je vais C'est ça? juste, moi, vous parler de quelques déesses, quelques dieux avec lesquels je travaille, j'aime travailler, j'ai travaillé, puis qui m'ont été d'une grande, grande, grande utilité et qui le sont encore là, pour certains. Bien sûr, ma déesse patronne qui est Inanna, aussi connue dans certains panthéons comme Ishtar, mais Inanna est vraiment une déesse sumérienne qui est origine. Et c'est une déesse de l'amour, la fertilité, la guerre, la sagesse et la justice. C'est aussi une déité pour moi qui travaille beaucoup au niveau de la transformation, mais du sacrifice. Pas nécessairement un sacrifice comme je me coupe un bras, là, mais tu sais, je peux aller loin pour les gens que j'aime, pour les choses qui me tiennent à cœur, etc. Ces symboles, c'est le lion, entre autres, l'étoile à 8 pointes. Le voile est beaucoup utilisé parce que pour les gens qui connaissent un petit peu le Inanna Ishtar, c'est elle qui a traversé les voiles et à chaque porte qu'elle passait, là, elle enlevait un morceau de vêtement pour se présenter, entre guillemets, Skyclad, à nu devant le dieu de l'Underworld. C'est un peu l'ancêtre de Perséphone, du mythe de Perséphone. Mm. Parce que son histoire, ou du moins sa descente à l'Underworld, explique les saisons. Fait que c'est la plus importante au niveau des dieux sumériens. Autre déesse qui est moi je l'appelle une déesse, là, mais les gens vont faire, bon, c'est du panthéon judéo-chrétien, c'est Marie-Madeleine, qui me suit depuis aussi longtemps que Inanna, mais qui est pas ma déesse patronne, parce que je le sais, c'est tout. Marie-Madeleine est une figure emblématique du féminin sacré. On a chacun notre version là, de la vie de Marie-Madeleine. Moi, j'ai ma version à moi aussi, je suis persuadée d'une chose, mais ça c'est personnel à moi. C'est une excellente déesse pour travailler la dévotion, la transformation aussi, le cheminement vers une meilleure version de soi, mais la dévotion beaucoup. Et la dévotion désintéressée dans le sens que je le fais pas parce que je veux quelque chose en retour. Il y a un livre, je pense, qui s'appelle Mary Magdalene and the Rise of the Divine Feminine, pour les gens qui seraient intéressés. Là. Il semblerait, et puis ça, quand j'ai fait des recherches, il y a pas si longtemps, parce que je suis toujours en train de chercher sur des nouvelles choses sur mes dieux déesses, il semblerait que c'est elle qui sème les graines de la conscience unifiée dans le grand schéma planétaire pour qu'à nouveau se réveille le féminin divin et qu'il reprenne sa place. Donc, vous, femmes, là, qui nous écoutez, puis moi, quand on veut lutter pour une cause féminine et aussi, par exemple, pour l'égalité, peu importe quel type d'égalité, là, mais pour que la femme reprenne sa place et que il n'y ait plus cette soumission-là à toutes sortes de niveaux, on peut très bien faire appel avec Marie-Madeleine pour ce genre de choses-là. Une autre déesse, bien sûr, que j'adore, c'est Freya, la déesse nordique. C'est elle qui a enseigné les runes à Odin. C'est lui qui les a reçues, mais c'est elle qui avait la sagesse. C'est fantastique. Elle aussi, elle est dédiée... et c'est une déesse de l'amour, la beauté, la fertilité, le sexe.
l'or et le seder, qui est la magie du voir et d'influencer le futur aussi. C'est la divination, finalement. Bien sûr, ses symboles, c'est le chariot tiré par 2 chats, puis elle a un sanglier aussi qui l'accompagne. Il Disney. Et elle a son manteau de plumes de faucon, puis un collier. Souvent, moi, j'aime bien avoir un bijou avec de l'ambre pour Freya. Excusez-moi, il y a un chat, fait que j'ai un déficit d'attention. C'est elle aussi qui accueille les guerriers qui sont morts au combat. Il y a la moitié, elle accueille la moitié, puis l'autre moitié, c'est Odin qui les accueille. Et elle est souvent associée aux Valkyries. Donc, si vous avez le guerrier intérieur, ou du moins une lutte pacifique, là, on s'entend, mais si vous avez des épreuves à surmonter, Freya peut très bien vous aider. Parce que oui, une déesse peut être une déesse, mettons, de l'amour, la fertilité, etc. Mais voyons entre les lignes de ça. L'amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour pour un conjoint, c'est l'amour de soi, c'est fertilité, c'est pas juste la fertilité du corps, là, c'est la fertilité. Si j'ai une business, mais je veux que ce soit fertile, puis que ce soit abondant, je peux très bien faire appel à cette déesse. Une autre déesse qui est hyper puissante, parce que c'est la déesse de la nuit, donc Nyx, même Zeus en a peur, il paraît. Oui, ben c'est une divinité primordiale. Oui, exactement. Puis je veux dire, c'est la nuit. La nuit, c'est le début de tout, hein, à mon opinion. C'est une déesse grecque, bien sûr, qui personnifie la nuit, je vous apprends rien. Puis, moi, je l'ai utilisé beaucoup au niveau du shadow work, parce que même si c'est une déesse de la nuit, elle est très éclairée. Puis souvent jumelée avec Célène, qui est comme la déesse de la lune. Voilà la lumière, tu sais. Autre déesse, Hécate, bien sûr, on en parle depuis tout à l'heure. J'ai eu c'est une déesse qui s'est présentée à moi il y a longtemps, mais que j'ai pas osé, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas osé travailler avec elle parce que ma grande amie Marlène travaillait avec, fait que j'ai fait, j'avais Inanna, moi, qui était comme, coucou, I'm here. Et à l'époque, j'étais comme, non, je peux juste travailler. Bref, j'avais plein d'idées préconçues, j'étais une petite nouvelle, fait que... mais récemment, Hécate m'a fait, il est temps là que tu m'enlèves de dessus le banc. Ah ouais. Puis la connexion était de même, là. C'était comme si ça avait toujours été. En fait, ça a toujours été. Hécate a toujours fait partie de mon panthéon personnel éclectique. Puis elle est excellente, bien sûr, c'est la déesse grecque de la magie, de la sorcellerie, de la nuit, bien sûr, de la lune, de la croisée des chemins, qui est très intéressant. Si on veut travailler à la croisée des chemins, protectrice du foyer, c'est une triple déesse, donc Maiden, Mother, Crone. En français, comment on traduit? Jeune fille, mère et crone, sage-femme. Ouais. Autre déité, j'ai travaillé momentanément avec elle, en fait, sur une courte période, pas juste momentanément, mais sur une courte période, c'est Lilith, qui souvent est démonisée parce que, encore une fois, c'est une figure emblématique du féminin sacré, bien sûr, aussi considérée comme une déesse primordiale selon son background. Mais ce qui est intéressant de Lilith, c'est que c'est une gardienne des connaissances. Et quand on la démonise pas, on peut voir toute la grandeur et la beauté de Lilith. Elle s'en laisse pas imposer, mais pas pantoute. Et même, elle va aider à briser les stéréotypes, les tabous, puis elle va être très tasse-toi. Si t'es pas à ta place, tasse-toi. Moi, je sais où je m'en vais. Bien sûr, elle a des ailes, la belle Lilith, les ailes d'un hibou, au talon aussi. Rapido, quelques autres petites déesses avec lesquelles j'ai flirté. Losna, bien sûr, qui est une déesse étrusque de la lune. Moi, tu me parles de lune, puis je vais toutes les faire, là, les déesses. Puis ce qui est intéressant de Losna, elle est aussi associée aux océans et aux marées.
Fait que ça, c'est directement associé à la Lune. Skadi, bien sûr, déesse nordique, Norse, de la chasse, du ski. Bon, le ski, je suis pas bonne en ski. T'aimes juste le fait du ski. J'aime juste le fret, puis les petits mulots des fois qui traversent les pentes de ski, mais ça, c'est une autre histoire. Puis c'est la déesse de l'hiver et des montagnes. Fait que moi, ça fait bien mon affaire. Bien entendu, il y a la merveilleuse Gaïa. Souvent, c'est notre Pachamama, c'est notre déesse terre-mère. Mais Gaïa, selon les panthéons, c'est une déesse grecque. Mais j'ai de la misère à la mettre dans un panthéon grec tout court. Mais bon, c'est notre mère ancestrale de toutes les vies. Puis, d'autres déesses, bien sûr, Hel, les Norse, les muses nordiques, Durga, je parlais de Pachamama tantôt, Thémis pour la justice, moi qui est très... Et ma petite liste de dieux, bien sûr, j'ai mon dieu patron qui est Dionysos, Didi, ou Bacchus, mais moi j'aime beaucoup mieux l'énergie qui vient avec Dionysos que celle de Bacchus. Dionysos, c'est le dieu du vin, que moi je suis regardée par un chat avec des beaux yeux. Donc Dionysos, dieu grec du vin, de la végétation, de la fertilité, de la danse, de la fête, de l'extase, du théâtre. Et là, quand on parle d'extase, oui, effectivement, quand on lit sur les bacchantes, les bacchanales et tout ça, ça peut être très, très, très orgiaque, mais voyons un peu plus loin que ça. Oui, on va dans les excès, mais c'est pour voir jusqu'où on peut aller, pour voir quel est notre degré je dirais, pas de contrôle de soi, parce que même dans l'extase, il y a un contrôle. L'extase, il y a cette connexion au divin-là qui se passe. Oui. Quand on parle d'extase, c'est aussi l'extase peut être la sensualité, la sexualité aussi, mais la sensualité dans le sens de la stimulation des sens, qui font en sorte de aller outre aussi les sens, puis justement rencontrer à mi-chemin le divin. Ouais. Ouais. Moi, Dionysos, il me vient à chaque fois que j'ai besoin de créativité, je trouve pour moi le dieu le plus incitateur et le plus nourrissant au niveau de la créativité. C'est un bon catalyseur. C'est hallucinant. Puis c'est le dieu du vin, puis c'est ça. Du raisin, puis qui aime pas ça. In vino veritas. Voilà, exactement. Son symbole, bien sûr, la vigne. Il y a un sceptre fait d'une tige de fenouil, souvent enrobé de vigne, donc de ivy. Là. On l'appelle The Liberator. Mm-hmm. Je trouvais ça drôle. Et les masques de théâtre, souvent sont inspirés de Dionysos. Bien sûr, on a le magnifique All-Father, Odin, du panthéon norse. Odin. Qui est le dieu de la sagesse, de la guérison, de la mort aussi, de la connaissance, la guerre, la poésie, de l'alphabet runique, etc. Les dieux et déesses se recoupent un peu. Bien entendu, Odin, le premier symbole de lui qu'on a, c'est son, mais pas le premier, là, mais bon, son œil. Odin qui a juste un œil. Puis c'est fascinant parce que moi, il m'inspire énormément lorsque j'ai besoin. Oups, excusez si j'ai tapé sur mon micro. Quand j'ai besoin de voir les choses d'une autre façon ou de focusser. Et bien sûr, travailler sur les runes, mais ça, c'est souvent Freya et Odin. Odin, je vais l'utiliser plus pour l'alphabet, puis Freya pour la divination. Son bâton, bien sûr, et son cheval. Ces deux loups, encore une fois. Le 2 est important. Ces deux corbeaux. Les guines féminines. Son cheval à 8 pattes. Bien sûr. Puis c'est le superviseur du Valhalla. C'est un boss man. Yep. Mani ou Mana, tout dépendant de quelle version on y va, c'est le dieu norse qui personnifie la lune. Fait que je peux pas passer à côté. C'est le frère de la déesse Sol, qui elle personnifie le soleil. C'est ça qui est beau dans le panthéon norse, c'est qu'il fait fret, mais la lune, c'est représenté par un dieu. Fait que je vais trouver mon équilibre de toutes les autres déesses lunaires. Puis sa sœur et lui, là, Mana puis Sol, sont destinés à mourir au début du Ragnarok.
Ils sont pas encore morts, fait que... Non, pas de on suite. a encore du temps. On a encore du temps. Et toujours en restant dans le panthéon Norse, il y a Thor, qui est bien sûr protecteur, associé au tonnerre, aux éclairs et tout ça. Il y a Loki, qui est très joueur de tour. Bon, petite note, faites attention si vous travaillez avec Loki, parce que Loki, c'est un joueur, c'est un joker. Ouais. C'est l'archétype trickster. Du trickster, exactement. Ouais. Sauf que je m'amuserais, puis ça va faire drôle comme combinaison, mais je m'amuserais à travailler avec Loki puis la loutre. Ouais. Pour justement, si je veux travailler mon enfant intérieur, puis un peu d'insouciance, mais en même temps, un petit côté malicieux qui fait qu'on veut jouer un tour. L'autre renard aussi. Ouais, exactement. L'espèce de ruse, mais ouais. Ouais. C'est plus léger, je trouve, comme... Le cunning aussi, qui est le fun aussi. Ouais. Comment on pourrait dire ça en français, cunning? C'est un excellent mot en anglais, là. Oui, hein? Il faut trouver, là, c'est comme l'espèce d'intelligence. Ouais. L'espièglerie. Ouais. Annie, ma sœur, oui, traduis-nous ça dans les commentaires. Un autre dieu qui des fois vient se promener dans ma cour intérieure, c'est Bragi ou Bragi, là, je sais jamais comment dire. C'est un dieu norse de la poésie, encore une fois, de la langue, de l'éloquence. Fait que si vous avez un exposé oral à faire, ben demandez à Bragi de venir vous voir. Et étant donné que moi je suis quelqu'un qui est très très la justice, c'est très important. Bien sûr, Forseti, qui est le dieu norse de la justice et de la réconciliation. Fait que vous voyez un peu les eaux dans lesquelles je me promène, grec, norse, sumérien, c'est un peu ça. Puis non, malheureusement, j'ai pas beaucoup flirté avec des panthéons comme égyptiens. Je vais te laisser la parole là-dessus. Je pense que c'est très drôle parce que nos panthéons se rejoignent au niveau du panthéon grec. Puis après, ils s'en vont ailleurs. Après, j'ai un background. Moi, je m'en vais dans le show, puis toi, tu t'en vas dans le fret. C'est fascinant. C'est fantastique, tes solaires culinaires. Ben voilà. Il n'y a rien de mieux. Fait que je passe la parole. La POC. Je passe la POC pour toi, quel dieu et déesse. T'en as plus que moi. Ben, tu sais, oui puis non. Mais, tu sais, vous commencez à me connaître, j'imagine. Puis vous savez que je suis quand même très éclectique. Fait que j'ai au moins, dans les traditions que j'évolue, je vais dire ça comme ça, au moins un dieu ou une déesse que j'aime puis que je travaille comme c'est mon go-to quand je travaille dans cette tradition-là, comme j'aime bien l'appeler mon gardien de portail. Quand je m'en vais dans cette tradition-là, je sais qu'elle est là. Cette déité-là est là pour me guider dans cette tradition-là. Donc, j'ai mon dieu patron que j'ai dit qui était Apollon, qui est vraiment le dieu du soleil. Puis c'est un dieu quand même très éclectique parce qu'il touche à beaucoup de choses. Ouais. Je pense que c'est un des dieux qui est... Quand on travaille surtout en hellénisme, donc la magie grecque, les choses comme ça, Apollon est souvent considéré comme quasiment aussi important que Zeus. C'est-à-dire qu'il touche vraiment beaucoup de choses. C'est le dieu, c'est le conducteur du soleil, c'est le dieu de la lumière, de la poésie, de la musique, de la santé, mais aussi les maladies aussi. Donc, quand il dit il peut guérir avec une de ses flèches, mais il peut aussi tuer avec une de ses flèches ou comme rendre malade. C'est le dieu aussi des prophéties, de la divination, de la voyance. Donc, il y a une place importante. On l'appelle aussi l'hyperboréen parce que ça a l'air qu'il serait allé jusque dans les pays celtes, donné comme sa médecine, tout ça. Mais c'est le seul dieu aussi qui a pas changé de nom entre les Grecs et les Romains. Ah, c'est vrai, ça! Donc, chez les Romains, on l'appelle aussi Apollon. Des fois, on l'appelle Phébus, mais c'est un de ses épithètes. Donc, c'est ça. Fait que Apollon... Apollon, fait que c'est vraiment mon dieu patron que j'aime à la folie. Là, c'est le dieu aussi de la jeunesse, puis de l'archétype du jeune adulte aussi. Là. Puis moi, personnellement, de l'extérieur, quand tu travailles avec Apollon, la connexion est comme tellement facile et
c'est évident là, que vous travaillez bien ensemble. Ouais, c'est ça. J'ai un hôtel vraiment dédié à Apollon. Sinon, j'ai un hôtel plus... euh, j'ai un hôtel où que je vais faire des offrandes à d'autres dieux, Ouais. qui est là, qui est plus modulable, tu sais. Donc, Apollon, c'est my BFF divin. Puis ton penchant féminin, ta déesse patronne, disons. Ma déesse patronne, c'est Hathor. Hathor, comme tu disais. Donc, Hathor, qui est justement la Dame de l'Ouest, qui est celle qui fait passer les morts à l'heure. Mais c'est elle aussi qui est présente aux naissances. Donc, elle est là du début à la fin de la vie. On dit souvent, mettons un bébé, quand il ouvre les yeux pour la première fois, va voir cette femme qui est cette Hathor, en fait, qui est là pour accompagner l'âme dans sa nouvelle vie, mais aussi qui va l'accompagner quand il va décéder. Donc, c'est ça, mais c'est aussi la déesse... mon chat, il parle. La déesse justement, de la danse, de la joie, de la musique. On la voit souvent avec son cistre. C'est la déesse avec une tête de vache. La vache est revenue souvent... là, je dis pas, la vache, mais... Cow. Mais la vache est revenue souvent dans des méditations, dans des rituels. Puis je me suis toujours posé la question pourquoi. Au début, avant, j'étais intolérant au lactose. Ah oui, Puis là, puis là, après, les premières fois que j'ai vu la vache, j'ai comme été capable de mieux gérer les produits laitiers. Fascinant. J'étais comme, yay! J'ai fait la paix avec ma vache intérieure. Mais de fil en aiguille, j'ai vu que la vache représentait souvent à tort. Et c'est pendant un rituel que j'avais fait sur, je pense que c'était un rituel sur savoir être inspiré pour mon nom de praticien secret. Secret, ouais. Que là, en fait, est apparu, puis elle m'a livré mon nom. Donc, c'est ça. Fait que même rituel, j'ai su mon nom secret puis ma déesse patronne. C'était vraiment le fun. C'était vraiment un beau rituel. Je fais une parenthèse sur la vache parce que je sais pas si ça sûrement ça te parlait de regarder des vidéos de vaches qui sont tellement cute et fines. Oui. La vache, c'est pas juste une vache à lait. C'est pas l'expression vient pas de nulle part, là. Mais c'est tellement gentil, ces animaux. Ça incarne la gentillesse, ça incarne aussi la beauté. Chez les Grecs, on disait souvent à une femme magnifique, dire le commentaire avoir des yeux de vache, c'était l'ultime compliment de beauté à quelqu'un. On disait justement que les dieux grecs, par ordre de naissance, Héra est née c'est la dernière femme à être née, puis elle était une immense beauté. Et on disait qu'elle avait des yeux de vache, justement, parce que c'est ça, elle était d'une immense beauté, c'est pour ça que Zeus l'a mariée. Ouais. Son frère, mais bon, c'est pas... C'est une autre catégorie. C'est grec. C'est des dieux. Ils ont plus de possibilités que... Exactement. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, Hathor, donc... voilà, je les travaille pas nécessairement les deux en même temps, parce qu'ils sont de deux mondes différents, quoiqu'ils se voyageaient quand même un peu, mais parce qu'il y a beaucoup de gréco-égyptiens, à un moment donné, il y a un nom pour dire justement la fusion du grec et de l'égyptien ensemble, parce qu'il y a des dieux qui sont gréco-égyptiens. Ouais. On pense des fois à Hermès Trismégiste, qui c'est gréco-égyptien. Il y en a un, c'est le dieu du silence, que son nom m'échappe, mais qui est justement une fusion de grec et égyptien. Donc, je pourrais travailler les deux ensemble. Ça pourrait aller, mais je le sens moins. Ouais. Fait que je les travaille séparément, généralement. Voilà. Fait que ça, c'est mes déités patronnes. Sinon, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, quand je travaille plus en druidisme, je travaille beaucoup avec Kéridwen. Ouais. C'est elle qui me transmet justement la Wen ou les gouttes de sagesse, en fait, qui m'apporte où que je dois aller. C'est vrai, j'ai déjà travaillé avec elle aussi, au niveau de la créativité. Ouais, c'est vraiment au niveau de la créativité, la transformation beaucoup, l'enseignement, puis... La patience.
c'est ça, c'est elle qui lit vraiment justement les 3 gouttes d'Awen ou les 3 piliers de lumière, hein, qu'on peut appeler Ouais. aussi en druidisme. Donc, ou les rayons de lumière, là. Donc, beaucoup Kéridwen, d'un point de vue druidique, j'en travaille avec d'autres, mais voilà. Euh, je travaille aussi avec le voodoo, qui est pas, théoriquement, c'est pas des divinités parce que on pourrait dire une religion monothéiste. Donc, il y a un Dieu et différents esprits, comme un peu le catholicisme, où il y a un Dieu et des saints, dans le fond, des esprits. Ouais. Mais je travaille beaucoup avec Papa Legba, avec dans le fond, Legba à Thibon. J'ai travaillé aussi beaucoup avec certains guédés aussi, que j'aime beaucoup. J'ai travaillé avec Erzuli Tantar puis Erzuli Freda, beaucoup. Tu travailles avec Baron Samedi? J'ai travaillé un peu avec Baron Samedi par mon biais avec les guédés, en fait, qui est les esprits des morts. J'ai travaillé aussi, j'aime beaucoup Simbi. Simbi qui est un peu je l'aime beaucoup parce qu'il est un peu introverti, un peu comme moi. Mais c'est aussi, Simbi, c'est un peu comme un nom de famille, en fait. Il y a plusieurs Simbi. Mais c'est un esprit qui prend souvent la forme d'un serpent. Comme on dit Dambala, c'est un grand serpent, un boa blanc. Simbi, c'est comme un peu la couleuvre des rivières. C'est ce que j'allais dire, une petite couleuvre. Une petite couleuvre. Donc, il est plus discret, mais sauf qu'il va inciter les autres lois à travailler aussi. C'est lui qui va un peu botter le rassembleur. C'est ça. Puis souvent, ils vont prendre l'aspect du guérisseur, l'aspect aussi du sorcier. Donc, j'aime vraiment cette facette-là des Simbi. C'est ça que tu disais tout à l'heure, que oui, on va aller travailler sur quand on dit les grands dieux et déesses qu'on connaît d'emblée, là, mais souvent les petites couleuvres sont le fun aussi. Là. C'est ça, ce qui m'amène au point de, justement, c'est bien de travailler avec les déités, mais c'est comme, souvent il y a des déités qui vont avoir comme des serviteurs. Oui. Et Kat a des serviteurs, des esprits. C'est comme la présidente, puis elle a comme ses employés. Ouais. Fait que souvent, elle va envoyer ses employés faire la job. Il y a ça, mais souvent aussi les esprits des lieux vont être beaucoup plus efficaces pour certains types de rituels que les grandes déités. Parce que sont vénérés par plusieurs. C'est comme des présidents. Mais c'est plus les employés qui sont au courant de qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc, c'est ça. Donc, ne pas sous-estimer les esprits des lieux. On va dans une forêt, on veut faire un rituel, ben prenez conscience avec justement l'esprit du lieu pour il va vous donner beaucoup d'informations sur ça. Donc, c'est ça, les déités que je travaille. J'ai aussi travaillé avec Shiva beaucoup. J'ai un rituel que je fais souvent que j'appelle Dionysos, Apollon et Shiva, qui est grec et indien, mais en même temps, Dionysos est déjà allé en Inde, fait que il y a un lien là. Dionysos est extasié pas mal partout. C'est ça, explosé partout. Too much information! Probablement dans tous les sens du terme. Mais non, c'est ça, en fait, c'est un rituel de danse que je fais, que j'appelle la danse de Shiva. Parce que Shiva, c'est le destructeur, le créateur et le destructeur, qui va détruire le monde par sa danse, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment un rituel que je fais pour catalyser, puis faire émerger mon caca intérieur, puis l'expulser. Fait que je vais souvent demander à Dionysos de me connecter au divin, Shiva de détruire tout ce qui a été détruit de mauvais, puis l'Apollon de me guérir, puis de rapporter un peu plus de lumière. Voilà, très bonne combinaison. Donc, c'est mon rituel que je fais souvent, là. Souvent, vous m'entendez parler de mes soirées d'artistes. Je fais souvent ça. Donc, j'invoque ces dieux-là. Et voilà. Donc,
ultimement, j'aime travailler, puis j'aime demander et travailler avec des nouvelles divinités après que j'ai fait des recherches pour voir c'est quelle énergie, puis c'est ça. Dirais-tu que tu travailles plus avec des dieux ou avec des déesses? Je suis plus dans l'énergie, dans le masculin sacré, fait que j'aime travailler avec les dieux, mais j'aime travailler avec les déesses aussi. Il y a beaucoup de déesses que j'ai travaillé justement par le passé. Ça dépend aussi du type de rituel. Je travaille beaucoup aussi en haute magie, fait que souvent j'ai plus tendance à prendre, par exemple, soit des esprits planétaires, des Ouais. intelligences, des archanges, des trucs comme ça. Ouais. Puis il y a beaucoup d'archanges qui sont comme, je pourrais dire non-binaires, là. En fait, ils sont pas mal la majorité non-binaires, là. Ouais. Ils ont des prédominances soit masculines ou féminines, là, mais Et c'est comme Gabriel. Gabriel, souvent représenté soit par un homme ou une femme. Aniel, souvent on le voit comme une femme, mais on peut le voir aussi comme un homme. Ça dépend vraiment de quel aspect on le prend, là. Donc, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, comme mettons Camaël, qui est l'archange de Mars, je le vois moins comme une femme, Mettons. mais c'est ça, c'est ça. Mais mettons, tu sais, comme Athéna, c'est aussi la guerre, mais c'est comme la stratégie, c'est comme le côté féminin de la guerre. Donc, tu sais, chaque chose a comme polarité, tout est en tout, Oui, ultimement, là. exactement. C'est vraiment la loi de la polarité, c'est que c'est comme le yin, le yang. Oui. Le féminin se retrouve dans le masculin et vice-versa. Ouais. Ouais. On n'a pas parlé parce que ni toi ni moi, on est très portés vers ce panthéon-là, mais le panthéon asiatique, on parlait de Kuan Yin tout à l'heure. J'ai déjà travaillé un peu avec Kuan Ou Yin. avec. Très belle énergie. C'est la déesse de la compassion, Ben, c'est ça. de l'amour universel. Si vous voulez travailler avec une déesse qui est ultimement la représentation de la douceur, mais pas la douceur molle, la douceur euh, avec des couilles. Ben, c'est drôle que tu parles de douceur avec couille parce que quand on parle de magie LGBTQ+, dans Ouais. mon cours, je parle de Kuan Yin parce qu'en fait, Drôle. c'est une des bodhisattvas. Dans le fond, bodhisattva, c'est des entités qui ont été élevées et qui ont choisi généralement de rester un plus proche du plan conscient pour aider l'humanité à transiter aussi. Mais ça a l'air que ça serait un homme qui aurait pris aussi après les traits d'une femme. Donc, pour la magie, les personnes transgenres, transsexuelles aussi, ça pourrait être intéressant comme deité à travailler pour justement travailler ça. Puis la compassion, parce qu'on a tout besoin là aussi là. Oui. Des fois, on a besoin d'un surplus de compassion, là, de tolérance. Ouais. Un autre aussi qu'on n'a pas parlé, excuse-moi, c'est la Santa Muerte. La Santa Muerte, oui. Qui est, moi, je la mettrais pas dans le panthéon. Il y en a beaucoup qui travaillent avec le Hoodoo, mais je le mets pas nécessairement. C'est à la base mexicain, ouais, si ma mémoire est bonne. C'est plus latino. Oui, c'est pas, c'est comme une autre, c'est comme la Dia de los Muertos. Ouais. Donc on parle souvent de ça, la Santa Muerte, la Sainte Mort en fait, ou la Sainte Morte. Les causes perdues aussi, souvent on va l'utiliser pour Ouais. ça. Le fun à travailler. Moi, j'ai eu à travailler avec elle, je pense, 1 ou 2 fois. Là, Ben, tu sais, elle a plusieurs voiles là, aussi. Oui. On peut travailler la Santa Muerte Rose, qui est pour l'amour, la séduction, des choses comme ça, la Santa Muerte verte ou mauve ou noire, des trucs comme ça. Donc, elle aussi, elle prend plusieurs visages. Donc, ouais, tu sais, il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, tout le panthéon aussi autochtone. Ouais. Il y a vraiment beaucoup. Ultimement, toutes les traditions auraient aussi leur panthéon. Tu sais, un autre déité que j'ai beaucoup travaillé, c'est Pan aussi. Ouais. Il y a aussi Antinous, qui est il a été déifié. Ouais. Voilà. Déifié sur en fait c'est rendu comme le dieu des homosexuels parce que justement il a été le symbole des homosexuels pendant longtemps. Donc c'est ça. Comme Diane qui est la déesse des lesbiennes. Souvent. Ouais.
Pas tout le temps, mais Ben, c'est ça, mais tu sais, comme, il y a beaucoup de déités qui sont soit bisexuels, comme Apollon, Dionysos. ils n'ont aucun préjugé, les DDS, là. Non, c'est ça, Sauf si tu traites mal, bien sûr, mais... c'est ça, mais ultimement, c'était une norme aussi. Puis Ouais. comme je dis dans mon cours, magie LGBTQ+, euh, être homosexuel était non seulement accepté, mais honoré aussi Ouais. chez les Sumériens, en fait, il y avait les prêtres qui étaient homosexuels Oui. et qui avaient des relations sexuelles avec les rois pour que le roi reçoive, parce que les prêtres étaient associés à Inanna Ouais. et canalisaient Inanna et bénissaient le roi par des rapports sexuels et recevaient le roi, en fait. Ouais. Fait que c'est ça. Oui, Inanna, tu sais, tout à l'heure, je parlais justement qu'elle avait traversé 9 portes ou voiles pour se rendre justement à son bien-aimé. Fait que, tu sais, elle fait des sacrifices, mais aussi, elle se transforme, entre guillemets, d'étape en étape. Fait que, tu sais, il y a plein de beaux symboles, puis ça peut tellement être utilisé pour la magie LGBTQ+. C'est ça, donc c'est ça. Ça va être le sujet d'un autre podcast, là, Ouais. la magie LGBTQ+. Euh, bientôt, probablement, mais c'est ça. Donc, on va en parler un peu plus profondément, sans faire de jeu de mots. Oh, why not? Ouais, mais attends, on est juste entre nous. Ouais. Fait que non, c'est ça. Fait que les déités, c'est bon aussi pour ça, pour voir que fut un temps où on était beaucoup plus, il y avait beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Oui. Mais c'était une autre. La culture a évolué, a changé, tu sais, peu importe. Tu sais, une personne qui est en Grèce présentement n'a pas probablement la même vision du passé. Attends un petit peu, je vais phraser ça, là. A pas nécessairement gardé ces traditions-là avec la même ligne de pensée. Non, parce que tu sais, on peut penser à l'émergence de d'autres traditions ou d'autres religions qui Institutionnalisé à un dieu unique. c'est ça, puis qui ont changé les règles aussi, tu sais, Ouais. comme qui a fait pécher certains types de personnes, puis c'est ça parce Ouais. que ça rentrait pas dans leur cadre. Mais Ce qui est fascinant, c'est que eux ils ont changé les règles. Pourquoi on peut pas nous les changer encore maintenant? ben c'est ce qu'on fait présentement, là. Voilà. Il n'y a rien de On, coulé dans la pierre. on rechange les traditions pour revenir à quelque chose de plus sain. Oui. Tu sais, on a passé aux deux extrêmes, maintenant on revient peut-être au milieu. Ouais. C'est ça, là, on est loin des bacchanales, puis C'est ça, on parle pas de rendre la vie orgiaque et sous que tout est accepté, puis tuer oui, son c'est voisin, ça, c'est c'est l'anarchie normal, là, totale. Non, c'est ça, là. exactement. Puis que sous qu'on est cloîtré, puis celibate, abstinent, Chaste. Et abstinent, chaste et abstinent. Complètement, tu sais, on revient à un juste milieu, sous qu'on embrasse notre sexualité sans que ça nous submerge, ultimement. Mm-hmm. Donc, voilà. Oui, puis quand on embrasse notre sexualité, on parle de toutes les sexualités, là, même les asexuels aussi. C'est ça, on embrasse cette énergie-là qui nous compose, tu sais. Exact. C'est pas juste le sexe pour le sexe, c'est cette énergie sexuelle-là. C'est ça. C'est sa sensualité aussi, tu sais. C'est ça. Mais écoutez le podcast Sexualité et Magie. Oui. Puis on en parle. Voilà, je cherchais le titre dans ma tête de notre podcast, c'était pas dans le Glamour Magic. Il y a eu un sujet en particulier, c'est la sexualité et la magie. Donc, c'est pas mal ça. Ultimement, c'est vraiment libre à vous de faire le choix de travailler avec les déités et de demander, ultimement. C'est sûr que si vous sortez pas de chez vous, mettons, je prends l'exemple du commun des mortels, là, on sort pas de chez nous pour aller faire des rencontres. C'est sûr qu'il y a personne qui va cogner à la porte puis faire genre « Allô? Veux-tu être mon ami? » Exact. On parle toujours de livres. On essaye toujours de parler de livres. Il y en a tellement des livres sur les dieux et déesses, ne serait-ce que des encyclopédies complètes. Faites attention, moi je vous dis, si vous prenez des encyclopédies ou des dictionnaires des dieux et déesses, faites vos recherches croisées, dans le sens que voyez ce qu'un veut dire, ce que l'autre. Regardez des livres aussi sur les correspondances. Ça peut vous aider pour bâtir votre hôtel. Si par exemple, Ishtar ou Inanna, comment on veut l'appeler, là. Inanna, qu'est-ce que je veux mettre sur son hôtel? Qu'est-ce qui serait le mieux? Y a-t-il des parfums? Y a-t-il des jours de la semaine? Y a-t-il des...
Fait que les dictionnaires ou encyclopédies ou livres sur les correspondances, c'est fascinant pour ça. Oui. T'allais dire? Mais demandez toujours à l'entité avant Oui, aussi. exact. Parce que il y a des choses, par exemple, qui se faisaient dans le passé que l'entité fait comme, ah, j'en ai peut-être plus besoin, ou des affaires Ouais. nouvelles qui fait comme, ah, j'aimerais vraiment Oui, ça. c'est ça. Donc, c'est Encore ça. une fois, c'est une question d'intuition puis de le ressentir, C'est là. ça, puis demander à l'entité aussi, Ouais, il va te répondre, là. ouais. Si vous avez une belle communication, c'est ça. Je suis tombée récemment sur un petit livre qui est en spécial. Je dirais pas où parce que on n'est pas commandité puis il pourrait très bien nous commanditer, Puis il est ceci dit. peut-être plus en spécial non Puis il est plus. peut-être pas spécial. Encore une fois, excusez-nous, il est en anglais, mais bon. Et peut-être qu'il va le faire en français parce que ça me surprendrait pas. Mais Ouais. bref, ça s'appelle Goddess Magic. Excusez-moi, c'est Goddess, c'est pas Gods and Goddesses. Mais c'est Goddess Magic de Aurora Kane. Euh, Tout petit livre, couverture rigide. C'est intéressant parce que ce livre-là va avoir une première partie sur c'est quoi le Goddess Magic, la magie de déesse. Puis après ça, il y a différents chapitres sur, par exemple, les déesses de l'amour et la beauté, déesses du mariage, fertilité, de la maternité, déesses relations, vérité, euh, pardon, etc. La maison, le- tout ça. Ça va vous donner une liste de dieux et déesses, de déesses, excusez, le livre c'est Goddess. Et à la fin, il y a des petits rituels puis des trucs à faire. Fait que c'est intéressant. Puis même dans les différents chapitres, là, par exemple, je tombe sur Pachamama, ça va dire ses pouvoirs, ce qu'on peut donner en offrande. Fait que c'est intéressant là, si vous avez besoin de nourriture. Goddess Magic, A Handbook of Spells, Charms and Rituals Divine in Origin de Aurora Kane. Aurora Kane, avec un K. Je le mettrai en référence. Oui, il y en a plein de livres, mais c'est des livres comme ça qui peuvent être intéressants quand vous êtes en train de vous chercher ou du moins de vouloir faire des connexions. Oui, sinon, il y a les cartes oracles aussi qui sont intéressants. Il y en a Oui. deux que j'aime vraiment beaucoup. Il y en a une, c'est Goddesses and Sirens. Je pense qu'ils ont été traduits. Déesses et Oui, sirènes. je pense que oui. Et l'autre, c'est Gods and Titans. C'est Donc, pas Dieu et Titan. Marco, Demarco, Stacy Demarco? Stacy DeMarco, c'est pas... Je m'en rappelle plus, mais je pense que oui. Euh, je vais mettre les références encore dans la description parce que je me rappelle plus de l'auteur, mais c'est vraiment deux oracles que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a quand même, les images sont quand même belles. Ouais, Bon, j'aime pas les mains, mais c'est dur les mains. c'est un détail. Mais il y a un bon choix sur plusieurs panthéons, c'est ça qui est le fun aussi. Fait qu'il y a pas genre juste un panthéon grec, puis c'est juste des dieux et déesses grecs. Ouais. Mais il y a beaucoup de panthéons. Ouais. Et c'est ça. Je voulais faire un petit travail avec vous. Donc, j'ai un oracle. Malheureusement, j'ai oublié mes oracles que je vous parle présentement à mon local. Donc, je les ai pas avec moi présentement, mais j'ai un autre oracle. Ils sont utiles au local quand tu fais des consultations. C'est ça. Donc, voilà. Donc, j'en ai un autre ici qui est juste les déesses, malheureusement. Les dieux, vous ferez un autre travail, vous demanderez. Aujourd'hui, on va faire les déesses, puis vous demanderez pour les dieux. Ouais. Voilà. Fait que je vais vous demander de peut-être fermer les yeux, prendre de grandes respirations. Moi ici, je vais brasser le paquet d'oracles. Prends des grandes respirations, pas les miennes. C'est le chat qui est avec nous. Et je vais disposer devant moi 3 cartes. Et je vais dire les numéros des cartes. Et quand vous sentez qu'il y a un chiffre qui vous interpelle, gardez-la en tête. C'est une carte et peut-être une déité que vous avez peut-être besoin de travailler avec cette déité-là. Donc, je demande que 3 déités, 3 déesses se présentent pour venir en aide à toute personne qui nous écoute. Ici. Un.
2, 3. Parfait. Donc, si le numéro 1 a résonné plus que les autres, la déesse a travaillé, c'est Artémis. Artémis qui est une déesse lunaire, une chasseresse. Elle qui est sauvage, qui est non captive, non pas, on peut pas la mettre en cage. C'est une déesse des animaux. Elle aime tout le monde sauvage. Donc, faites vos recherches. Artémis pour la première. Si la deuxième vous a parlé un peu plus, c'est Aphrodite. Aphrodite, déesse de l'amour, de la sensualité, elle qui est née de l'écume de la mer. Donc, si Aphrodite s'est présentée à vous, faites vos recherches. Et la troisième, si la troisième déesse vous a parlé un peu plus, c'est Fortuna, qui est la déesse romaine de la fortune, de la prospérité, de la chance, mais aussi que la roue tourne. Donc, voilà. Donc, Artémis, Aphrodite ou Fortuna. Donc, s'il y en a une qui vous a vraiment parlé plus, faites vos recherches. Demandez peut-être ce soir, dans vos rêves, est-ce que cette déesse-là a un message à vous livrer? Peut-être que vous allez avoir des rêves plus signifiants, peu importe. Donc, voilà pour ce petit travail. Puis c'est bien qu'on ait fait ça comme ça, parce que justement, si vous avez un oracle sur les déesses ou sur les dieux, puis que vous voulez demander, vous savez pas nécessairement sur quoi vous voulez travailler, ça vous tente de magiquement vous dépoussiérer un peu, ça peut être une excellente façon de découvrir un nouveau dieu, une nouvelle déesse, et de l'ajouter à votre Rolodex, mais de dieux et déesses avec lesquels vous pouvez travailler, parce que vous pouvez vraiment flasher sur une des déesses ou des dieux, une déesse dans ce cas-ci. Ouais, Et vous pouvez ensuite de ça la mettre sur votre autel, méditer avec cette déesse-là. tout à fait. Donc, je pense que c'est pas mal tout pour Ouais, aujourd'hui. moi aussi, ça a fait le tour de ce que j'avais comme note. Encore une fois, gênez-vous pas de poser des questions, de dire ce que vous avez à dire dans les commentaires. C'est ça. Si vous avez un dieu ou une déesse que vous travaillez vraiment beaucoup avec, puis vous aimez vraiment beaucoup, partagez-nous votre expérience avec ça, Ouais. en gardant en tête le silence de l'initié. Ouais. Partagez-nous pas les choses profondes et les leçons que cette déité-là vous Ouais. a transmises, mais partagez-nous ce qu'elle peut vous apporter, peut-être aussi ce que vous ressentez aussi, puis où vous l'avez découvert. Ouais. Donc, en commentaire, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé ça, de partager si vous avez aimé ça, puis de taguer des gens que vous pensez que Ça pourrait les ça peut les intéresser. intéresser. Allez sur nos sites respectifs pour toi, Yannick. Moi, c'est www.herbal-emporium.com. Pour moi, c'est le www.oraclune.com. Good. Sinon, on se voit dans le prochain podcast. On se voit pas, on s'écoute. Peut-être que vous nous voyez dans vos têtes. Ben voilà. L'épisode 10 qu'on dévoile pas tout de suite, c'est quoi le Non, sujet? c'est ça. Sur la page Facebook d'Anam Cara, on va mettre un petit post qui va dire voici le prochain sujet. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Donc, chaque épisode sort le 15 du mois, donc une fois par mois. Et voilà. Donc, c'est ça.
Voici pour l'épisode 9. Merci beaucoup, Yannick, de nous avoir accueillis chez vous. Ben, merci à toi. Et pour les gens qui nous écoutent, on vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, tout dépendant quand vous nous écoutez. Voilà. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao! Bye.